Voilà, j'ai préparé mon fond avec un dégradé des couleurs. Alors, dans la nature, il y a tellement de la richesse. En fait, je trouve des branches, des feuilles, j'utilise dans mes éléments, dans mes peintures, j'adore. Et cette fois-ci, j'ai trouvé en fait des petites branches de sapin, des petites feuilles. Et je trouvais que c'était original. Et puis ça sent bon, c'est super bon. Ça me détend aussi en même temps. Alors j'ai positionné comme ça en fait sur ma toile pour juste donner en fait les empreintes. Alors je vais utiliser des sprays qui sont à la base de l'acrylique, c'est des sprays à la base d'eau, de la peinture qui est mélangée déjà. Et, alors je mélange un petit peu et il suffit de mettre comme une bombe en fait, appliquée par endroit pour donner les couleurs. Et une fois enlevé, en fait, ça donnera des effets spéciaux, en fait. Des empreintes qui sortira beaucoup plus facilement. Et ça sera déjà un fond qui est travaillé pour moi. Voilà. Comme c'est liquide, il faut attendre quand même le sécher. Un petit peu quand même, parce que là, alors je vais mettre un peu de vert pour donner un peu de couleur. Alors le vert là, j'aime pas trop parce que c'est trop vive. J'aime beaucoup les couleurs, mais certains moments, j'aime bien aussi la douceur. Alors du coup, je ne le mettrai pas autant. Ou autrement, je vais radoucir autrement. Voilà, je fais juste des petites touches. Vous allez voir. Voilà. Hop. Je mettrai un petit peu plus de jaune. Voilà. Hop. Ça permet aussi de mettre un petit peu de peps en fait votre toile. Et voilà, là ça c'est bon. Là j'enlève en fait mon surface à travailler. Du coup il y a des petites empreintes qui sortent. Ça me permettra de travailler après beaucoup plus facilement. Voilà, je pense que je ferai peut-être un autre. C'est pas tout à fait ce que je voulais. On va mettre encore un peu. Voilà. Hop, je touche jusqu'à ce que je veux en fait les résultats comme j'ai envie de voir. Alors je peux aussi bien sûr appuyer avec un chiffon et de laisser des traces. Hop. Voilà. Alors, le partillage, je trouve que c'est trop vert, j'enlève un petit peu de la peinture qui reste. Et puis par endroit, bien sûr, c'est pareil, j'enlève un petit peu tout ce qui est en trop. Je n'en veux pas que ça soit trop vide. Voilà. Voilà à peu près. Alors, je vais mettre encore un petit peu de l'empreinte de partie là, j'ai pas tout à fait réussi, alors du coup je continue. Voilà, là c'est déjà mieux. Voilà, là ça commence. Voilà, ça c'est déjà pour le fond en fait. Je vais pas, vous voyez, c'est très facile de faire des empreintes différentes façons. Alors c'est à votre créativité, en fait, c'est à vous de voir comment on peut gérer pour un fond plus facilement, à votre goût, votre imagination, il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui est beau en fait en peinture. J'aime bien rajouter en fait des éléments à ma façon et de travailler après bien sûr différemment. Alors une fois, je trouve que c'est encore trop vert jaune, et j'essaierai de faire fondre un petit peu en fait les couleurs entre eux. Alors du coup je prends un gros pinceau et voilà, j'essuie mon pinceau. Je prends un petit peu de blanc.
Et par endroits, je reviens, je fais des petites touches. Voilà. Voilà. Comme c'est pas sec, il faut y aller tout doucement pour ne pas me perdre en fait ce qu'on avait fait dès le départ. Alors c'est par endroits, puisque je ne mettrai pas forcément. Alors j'ai ajouté aussi un peu de couleur, parce que j'adore quand même les couleurs. Et pour dire qu'il y a quand même une continuité, j'ai touché un petit peu de fuchsia, un peu foncé, voilà. Puisque là, ici, en fait, je vais travailler des fleurs qui un peu imaginaires, mais j'aime bien. Pas forcément en réalité, mais j'étais inspirée certainement quelque chose qui était déjà vu ou qui m'a touchée. En fait, j'adore donner des effets un peu spéciaux. Alors, je laisse des traces. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. C'est juste un endroit que je vais travailler à tout à l'heure, en fait. C'est juste pour donner l'emplacement à mes œuvres qui va se réaliser petit à petit à cette place-là. Voilà. Là, je continue à mettre mes couleurs. Alors ici, j'ai envie de laisser quand même assez clair, puisque mes fleurs, ça va se réaliser comme je vous avais dit. Hop. Là, je mets beaucoup plus de couleurs vives. Hop. Vous allez prendre beaucoup de plaisir en faisant ça. C'est vraiment la peinture, c'est une seule façon de se détendre, de trouver en soi-même. C'est vraiment magique. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de se laisser l'écouter votre instinct. Pour l'instant, voilà, j'aime beaucoup ça. Des fois, on dit bah je gâche la toile, mais des fois on dit bah non, c'est le contraire. En fait, c'est vraiment les. Voilà, pour l'instant j'essaie de rajouter cet élément-là à peu près. Hop. Je mélange en fait les couleurs entre eux. Je change un petit peu mon lieu de travail parce que je vais travailler en fait dans cette partie-là. J'éclaircis par endroit pour mettre un petit peu plus de lumière et dans l'autre, je le mettrai peut-être un peu plus foncé. Ça dépend ce que j'ai envie de le faire après, mais pour l'instant, comme je vous le dis, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Alors, du coup, je change un petit peu juste le parti là pour faire un fond un peu flou et puis pour donner des effets un peu fondus aussi en même temps. Ça me permet aussi, regardez, faire des petites taches, des petites gestes. Ça me permet, alors avec un petit pinceau, on peut faire plus facilement les traits. Vous pouvez, à ce moment-là, vous pouvez même utiliser en fait les traits en jetant des petites touches. Ça fait très léger, c'est très joli. Ça fait des petites tiges qui est fondue. Hop, je gratte, tout simplement je gratte et je donne les effets. Peut-être ça ne se voit pas pour le moment, mais vous allez voir à la suite. Voilà, c'est encore un peu de... Voilà, je pense que ça commence à prendre... Ça sèche un petit peu vite. Comme je travaille avec l'acrylique exprès en fait pour vous montrer maximum de techniques et puis mon façon de travailler, si vous utilisez en fait peinture à l'huile, même pour le spray, en fait vous pouvez vous-même préparer les sprays en diluant la peinture à l'huile avec
avec médium et un peu de térébenthine ou spray, et puis vous pouvez utiliser après, mais il faut que ça soit liquide. Alors voilà, je peux déjà démarrer peut-être ici. Donc, comme je vous dis, j'ai aucune modèle. Je pars avec les idées. Hop. Ça, pour l'instant, je ne fais pas quelque chose de concret. Dès le départ, c'est toujours la préparation de lieu. C'est juste, je charge un petit peu. Alors bien sûr, par endroit, je peux donner en fait les effets déjà, puisque c'est le parti là, je ne toucherai peut-être pas autant qu'en bas. Alors, je travaille beaucoup en fait les couleurs roses, puisque c'est mes couleurs préférées en fait, entre guillemets. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les couleurs là. Forcément, pour la lumière, vous pouvez aussi bien utiliser les couleurs un peu plus douces, même différents, et de revenir avec une couleur beaucoup plus foncée, faire quelque chose qui vous convient. Chaque personne, ils en ont leur couleur différente. Alors du coup, choisissez, mélangez, n'ayez pas peur de mélanger les couleurs et de travailler. Alors, comme d'habitude, ça c'est mon univers, et puis j'adore cette couleur qui est comme ça. Voilà. Alors, comme je vous dis, je continue à faire un petit peu plus de précision. Pour le moment, j'ai aucune, c'est pas encore sec. Et tout simplement, je remplis l'espace et je fais déjà la préparation de fond. Je fais fondre un petit peu plus puisque je trouve que les couleurs sont trop mélangées. Voilà. Alors, je peux mettre un petit peu plus de fuchsia au milieu. Mais peut-être aussi, puisque je mettrai quelque chose de beaucoup plus précis. Le parti là, peut-être ici. Alors pour avoir cette technique, il faut vraiment maîtriser en fait le pinceau. C'est important que ça soit large, et puis les poils, il faut que ça soit doux, puisque quand c'est dur, vous n'y arriverez pas à donner en fait les effets. Quand c'est trop mou, c'est pas bon non plus. Il faut quand même une certaine qualité de pinceau qui est important. Voilà. Ça c'est déjà la préparation. Hop. Alors, je reviens toujours, mais c'est pas assez sec encore. Du coup, j'attends un petit peu. Alors, peut-être que là c'est bon. Ici, je peux en mettre encore.
Comme je vous dis, c'est pas sec encore, alors du coup, j'ai du mal à mettre comme il faut en fait les peintures. Alors, je veux que ça soit assez doux en fait mes couleurs, je ne veux pas laisser une couleur très marquante. C'est pour ça que j'essaie de passer plusieurs fois en fait même endroit jusqu'à ce que je trouve en fait la couleur qui me convient et puis les pétales qui correspondent un petit peu plus en fait mes recherches. Alors voilà, du coup n'hésitez pas à repasser s'il faut en fait plusieurs fois. Pour l'instant je ne suis pas tellement satisfaite, alors du coup je continue jusqu'à ce que je trouve mon bonheur. Voilà. Alors, au milieu, j'essaie de prendre un petit pinceau plutôt. Parce que vous savez, les roses, c'est au milieu, c'est quand même assez foncé. Les pétales. J'ai eu beaucoup de demandes en fait pour les fleurs, c'est pour ça que je continue avec mes fleurs. Alors, les façons de le faire. Alors, quand vous commencez, en fait, il faut nettoyer correctement votre pinceau. Je ne veux pas que ça soit trop pâteux, en fait, les couleurs. Quand je reviens, il faut que ça soit beaucoup plus précis. Je tire petit à petit pour donner des effets un petit peu plus précis.
ferme petit à petit en fait une pétale et puis je rouvre l'autre pour que ça passe vraiment naturellement. Ça commence un petit peu plus. Alors, les feuilles de rose, en fait, c'est un petit peu pointu en fait par endroit quand vous regardez parce que ça se plie en fait dans chaque côté. Alors, n'ayez pas peur de mettre un petit peu pointu dans certaines parties. J'essaie de mettre aussi en même temps les profondeurs en fait sur mes roses. J'ai envie de mettre plus de pétales, j'essaie de foncer en fait par endroits puisque je reviendrai avec d'autres couleurs. Alors là, je pense qu'au milieu ça doit être sec. J'essaie de prendre un petit peu plus de blanc.